Non, c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant en fait, j'ai pas envie de rire. Ce genre de changement devrait être interdit dans le football. Comment ça? En fait, comment ça? Comment ça tu peux te permettre de laisser Hakimi, Dembélé, Doué, Nuno Mendes? Mais forcément en fait. 0-0 jusqu'à leur entrée, mais c'est la réalité. Ils se sont mis en mode concentré. Voilà. Ils étaient détente, ils se sont mis concentrés et forcément les Canaries ils se sont affolés. Les Canaries se sont affolés. C'est comme si tu faisais rentrer en fait 4 lions dans une cage de Canaries. Franchement, big up à Nantes pour avoir accueilli les champions d'Europe. Ça, c'est un geste très classe avec un petit cadeau. Et notamment aussi grâce aux supporters parce que la Beaujoire, elle était en feu comme d'habitude. Petit, hein, Algérien, 22 ans, Benatab, vous me le surveillez. Qu'est-ce qu'il a fait à Lucas Hernandez? En fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Lucas Hernandez? Il l'a fait regarder à Marseille, à Paris, à Lille. Des vertes et des pas mûres, en fait. Il a tellement souffert. Bref, le PSG s'impose grâce à Vitinha, un tir contré, mais on a senti qu'il montait en puissance dès que les 4 fantastiques ont fait leur entrée. Et évidemment, avec tout le calendrier aussi chargé, c'était obligé qu'on n'allait pas avoir un grand PSG. Un petit mot d'ailleurs sur, pour l'instant, pas grand-chose à dire. Malheureusement, le FC Nantes n'a pas été assez prompt offensivement, surtout dans l'axe, pour le mettre vraiment en difficulté. On verra par la suite. Mais bon, le Paris Saint-Germain commence par une victoire et c'est l'essentiel. On va parler de deux joueurs, Gbara et Mbaye, mais on commence par Gbara. Il faut savoir que moi, j'ai un agenda contre Gbara. Moi, maintenant, le problème, c'est que l'agenda contre Gbara, c'est que j'ai rien contre lui, à proprement parler. J'ai un problème vis-à-vis du fait que le coach l'a mis en avant sur les 6 derniers mois de l'année vis-à-vis de Barcola. Maintenant, si le coach est impartial, moi, j'arrêterai mon agenda contre Gbara. Aujourd'hui, Barcola n'a pas été exceptionnel, il n'a pas été étincelant. Il a quand même eu des occasions qui, selon moi, il aurait dû mettre au fond, notamment la dernière passe, la passe de Dembélé. Dembélé, quand il fait une passe dans l'axe, que Barcola fait un appel croisé, qui se retrouve en 1 contre 1 et qu'il essaye de piquer. Mais il n'a pas été exceptionnel. Bon, on est sur un début de saison, vas-y, pisse. En fait, mon plus gros problème avec Vara, c'est pas que techniquement il soit mauvais, bien que techniquement il soit au-dessus de la moyenne en vérité. C'est pas que physiquement. En fait, Vara, il a tout. Mon seul problème, et j'ai vu un gars qui disait ça, c'est que Vara maintenant il veut briller. Est-ce que c'est un problème? C'est pas réellement un problème. Et je serais même content qu'il veuille briller. Mais le problème, c'est de vouloir briller au détriment du jeu qui est censé être fait. Dès le premier ballon qu'il a touché quand il est rentré, il a contrôlé sa balle, je savais qu'il allait partir pour tirer. Et il avait grave des possibilités. Il l'a fait une fois, il l'a fait 2 fois, la 3e fois, il a fait la passe. Et en fait, moi, c'est ça mon problème. C'est que moi, on m'a vendu Baradona. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il déjoue pour pouvoir se créer sa propre place au PSG et vouloir s'imposer. Mais le problème, c'est qu'il ne l'aura pas comme ça. Il faut savoir faire jouer ses coéquipiers et pouvoir tenter sa chance quand il faut la tenter. Mais déjouer lui portera préjudice parce que Barcola, il est très altruiste. Il va mettre des buts et des passes décisives cette saison. Maintenant, Ibrahim Mbaye. Mbaye, aujourd'hui, nous a sorti un match neutre. C'est-à-dire, première mi-temps hyper intéressante, deuxième mi-temps, il a baissé le rythme. C'est normal, c'est la reprise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malgré le match assez neutre, 5,5, je pense environ 6 maximum sur 10, le Mbaye de l'année dernière et celui de cette saison, c'est pas le même. C'est-à-dire que même en faisant un match neutre, tu sens que sur certaines étincelles, il lui manque ça pour pouvoir réussir. Vous voyez? Donc, encore une fois, les gars, c'est un 2008. Il a fait une superbe entrée contre Tottenham. Chose qui nous a beaucoup plu, chose qui nous a beaucoup hypé. Après, je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise côté gauche parce qu'il peut rentrer et il peut partir sur son pied gauche. Mais c'est pas grave. Il va devoir faire son trou d'abord à droite pour pouvoir commencer à postuler sur une place à gauche. Mais voilà, pour moi, il faut le laisser travailler parce que j'ai vu des trucs rocambolesques déjà sur Twitter. Gonzalo Ramos, il était à 2 doigts. À 2 doigts de reproduire l'un des buts les plus iconiques de la carrière de Paoletta, la légende du Paris Saint-Germain, contre l'OM. On se rappelle, il a mis le piqué sur Barthez, qui a fini dans les cages dans un angle impossible. Et aujourd'hui, la première du PSG avec ce maillot rouge, 90, Ramos, malheureusement, il frappe la barre. Pourquoi je précise le maillot 90? Parce qu'ils ont littéralement fait la promo avec lui. Ça aurait été marrant que ce soit lui qui marque, en plus il est portugais comme lui. Le PSG qui remporte son match 1-0 face à Nantes, à défaut d'avoir pu faire une pré-saison, aujourd'hui ils ont fait reposer les cadres. Dans la défense, ils ont changé tout le monde. Et en attaque, ils ont mis Ramos et Mbaye. Ils sont en train de faire leur pré-saison.
Ils peuvent même faire ça jusqu'à septembre, hein, tranquille. Hein. Parce qu'en vrai, ils ont ce luxe-là de jouer en Ligue 1 et de savoir qu'en vrai, la plupart des adversaires, ils vont jouer bloc bas contre eux. Vous savez qu'ils seront jamais trop inquiétés. Malgré le fait qu'ils n'avaient pas leur 11 titulaire, le match est joué d'un seul sens. Le bloc bas nantais qui essaie de limiter les actions. Et t'avais Mbaye qui essaie de faire des petits trucs. Voilà, beaucoup de déchets techniques, c'est vrai. Mais au moins, on peut pas le reprocher d'avoir essayé. Essayer de créer des situations, que ce soit par le dribble, par des passes. Et c'est encore très brouillon techniquement. Et notamment sur le dernier geste. Gonzalo Ramos, hein, s'il avait été plus vicieux en première mi-temps, serait tombé sur cette intervention de Lopez. Et bon, derrière, c'est ce qui lui a permis de tenter cette action. D'ailleurs, quand il est titulaire, il galère à marquer. Mais quand il est super sub, tout lui sourit. Paris Saint-Germain va mettre davantage de pression en faisant rentrer Désiré Doué, Hakimi et Dembélé. 6 minutes après, Vitinha va ouvrir le score sur un long shot qui sera dévié. En ce qui concerne Zabarni pour sa première, en vrai c'était un match tranquille pour lui. Il n'a pas été trop sollicité. La part des attaques nantaises était sur le couloir gauche d'Hernandez. Vu qu'il a pu faire sa première tranquille. Voilà, il s'est pas trop cassé la tête. Il a fait quelques petites interventions comme ça, par-ci par-là. On attendra de voir ce que ça va valoir dans des matchs avec plus d'adversité. Mais pour l'instant, première tranquille. Les gars, ce type-là, il est trop méchant. S'il vous plaît, il est trop méchant. C'est pas un mec gentil en fait. Aujourd'hui, il a vu match contre Nantes, extérieur, journée 1. Je vais faire un peu tourner. Je vais mettre du Mbaye et du Kangin Lee. Voilà. Sauf que problème, Nantes défend bien. Ça fait 0-0 mi-temps. Regardez ce qu'il a fait au début de la deuxième mi-temps. Non les gars, tu peux pas faire ça. C'est trop méchant de faire ça. Déjà, t'en envoies un. C'est dur, t'en envoies 2. T'es méchant, mais t'en envoies 4. Pas possible d'envoyer les 4 d'un coup. Et les pauvres Nantais, ils faisaient un bon match, ils se la donnaient, ils étaient tous carbo, ils défendaient tous ensemble. Ça défendait bien, ils tenaient les 0-0. Lui, il fait rentrer ces 4 là. Et c'est des 4 top 15 ballons d'or minimum, chacun. D'un coup. Imagine, t'es Nantais, tu vois ça, tu dis, ah, c'est bon, coupe le match, frère. Par contre, côté Nantais, il y a des bonnes choses, ça défend bien. Il y a quelques pépites qui se baladent. Mais lui, il vous a tué votre match. Hein. Son entrée en jeu, ça vous a tué. Parce qu'après le 1-0 du PSG, forcément, il y avait quelques contres nantais. Parce que tous les contres nantais allaient de son côté, il a perdu tous les ballons. Il a géré bien aucun contre. Catastrophique. J'espère qu'il va faire mieux pour vous la prochaine fois. Parce que là, il vous a tué votre match. Votre chance d'égaliser, vous l'a tué. Vous parlez du FC Nantes sans parler de l'ancien Canet Le Penant, évidemment. Très bon match encore une fois. Sur tous les coups défensifs, j'ai l'impression qu'il contrait tous les ballons. Il s'est donné à fond, il a super bien défendu, super match. Et là, il y a une pépite. Hein. Et là, il y a une pépite. Il vient de National. Il vient d'Aubagne. Il a fait des stats en National. Première journée de Ligue 1 face au PSG. Premier match de Ligue 1 de sa vie. Il sort une performance très très prometteuse. Attention à lui, les gars. Nantes, je vous ai dit, c'est ma surprise de la saison prochaine, de cette saison. Et retenez bien. Bon, comme je le disais cette semaine, il va rien falloir attendre du Paris Saint-Germain, en tout cas jusqu'à la fin du mois d'août, puisque les premiers matchs de la saison en Ligue 1 vont servir un minima de préparation pour le reste de la saison. Et ce soir, on l'a bien vu face au FC Nantes, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain pour une frappe contrée de Vitinha à l'heure de jeu. Eh bien, le Paris Saint-Germain n'avait tout simplement pas les jambes pour pouvoir accélérer contre cette équipe du FC Nantes. Et ça, évidemment, Nantes l'avait anticipé, bloc très bas des Nantais, avec très peu d'espace laissé dans leur dos par les joueurs canaries. En première mi-temps, le Paris Saint-Germain s'en remettait à Mbaye et à Bradley Barcola pour tenter d'accélérer. Très peu aidé par Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery qui jouaient latéraux ce soir. Les deux ailiers du Paris Saint-Germain se sont retrouvés constamment en 1 contre 2 ou contre 3 à devoir faire la différence tout seul. Lorsque le ballon était dans les pieds de Vitinha ou de Lee Kang-in placé au milieu de terrain, enfin le Paris Saint-Germain pouvait se créer des situations dangereuses et des décalages intéressants. Lee Kang-in, encore lui, qui termine le match comme étant le joueur qui a créé le plus d'occasions, qui a donné le plus de balles de but à ses partenaires. Encore une fois, je ne comprends toujours pas la hate contre ce joueur qui donne absolument tout ce qu'il peut au Paris Saint-Germain, mais surtout qui donne des balles de but. Lorsque les Avengers sont rentrés en seconde période, le Paris Saint-Germain a eu un peu plus de maîtrise technique, notamment dans le dernier geste. Et même là encore, le bloc nantais était très bien en place et ni Ousmane Dembélé, Hakimi, Barcola ou encore Désiré Doué repositionné dans l'axe. Comme on l'avait dit d'ailleurs la saison dernière, Désiré Doué jouera beaucoup plus à son poste cette saison, c'est-à-dire milieu de terrain et pas ailier droit. Mais en tout cas, malgré leur rentrée, le Paris Saint-Germain n'arrivait toujours pas à se procurer plusieurs occasions dangereuses, puisque encore une fois, le PSG n'avait tout simplement pas les jambes pour faire des changements de rythme et des accélérations et ne doit sa domination qu'à sa maîtrise technique par rapport aux Nantais, mais surtout parce que les Nantais avaient décidé très tôt dans le match de défendre bas et de ne laisser aucun espace dans leur défense, qui a donc facilité le développement du jeu des Parisiens. Très belle première d'ailleurs au passage de Ilya Zabarni, qui a été solide dans les duels et qui a été plutôt timide dans la relance, mais il a assuré le minimum. Par contre, excellent match de Beraldo, il faut le souligner, tellement ce joueur s'en prend plein la gueule de la part des supporters parisiens, et là il a été véritablement le
le meilleur défenseur du PSG ce soir. Il a tout simplement remporté tous ses duels et dans les relances, il a parfois même été meilleur que ses milieux de terrain. Encore une fois, ce joueur a de l'or dans les pieds et quand il tient les duels et les attaquants comme il l'a fait ce soir, eh ben c'est un excellent joueur et un excellent atout pour le Paris Saint-Germain. Et que dire également de Lucas Chevalier qui a parfaitement aéré la défense du Paris Saint-Germain en jouant très vite sur ses latéraux ou sur ses milieux de terrain et en trouvant parfois ses attaquants par des longues passes de 60 mètres extrêmement bien précises. Il a fait voir son jeu au pied ce soir et a montré pourquoi le Paris Saint-Germain pourra compter sur lui dans la saison. Bref, on a vu la surprise que Valdemar Kita a réservée aux Parisiens, c'est-à-dire une déclaration complètement grotesque où il a félicité les Brésiliens de bien s'être acclimatés à la France mais surtout d'être des bons chrétiens. C'est pas une vanne, il a vraiment dit ça. En tout cas, pour son match de reprise, le Paris Saint-Germain contourne le piège des Nantais. Fallait pas s'attendre à plus et faudra pas s'attendre à mieux vendredi prochain face à Angers.